Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, comment j'ai arrêté de fumer. Bonne vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est encore méconnu. Je m'aperçois que c'est méconnu alors que clairement je pensais que c'était connu mais en fait non. On va parler de l'hypnose et de l'arrêt du tabac. Alors vous le savez peut-être pas mais quand j'étais jeune, je fumais quand même pas mal de cigarettes. Il y a une espèce de réconfort à fumer des cigarettes. C'est un peu la meilleure ennemie, la cigarette. Hein. C'est, ouais, juste une, demain j'arrête, etc. Enfin, à un moment donné, il y a l'âge qui avance et on se dit que, ouais, la cigarette, c'est peut-être pas si bon pour la santé que ça. Alors, comment j'ai arrêté de fumer ? J'ai arrêté de fumer par l'auto-hypnose. Alors, qu'est-ce que l'auto-hypnose ? Je vais vous l'expliquer de manière très simple. Hein. C'est faire des séances d'hypnose, clairement. Hein. Et qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose, c'est avoir accès à son subconscient. Alors, je vais vous expliquer ça avec un petit schéma. Voilà. On va faire un petit schéma du cerveau. Voilà le cerveau. Voilà le cerveau. Là, il y a le conscient. Le conscient. Et il y a le subconscient. Voilà. Dans le cerveau, le conscient et le subconscient. Le conscient, vous en avez conscience. Et le subconscient, on va le colorier, hein. Le subconscient, vous n'en avez pas conscience. Et vous faites plein de choses dans la vie sans en avoir conscience. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous faites pipi, vous ne vous posez pas la question comment je vais faire pour faire pipi. Pourquoi vous ne faites pas pipi la nuit dans votre lit, par exemple, alors que vous avez envie de faire pipi? Parce que vos subconscients vous disent, bah non, tu vas pas faire pipi au lit. Ferme les vannes du robinet et tu feras pipi, voilà. Il y a plein de choses que vous faites inconsciemment, sans y réfléchir, machinalement, des choses machinales. Les gens qui font ça, voilà. Il y a plein de choses machinales. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous faites grâce à votre subconscient. Et fumer une cigarette, on peut le faire aussi machinalement, sans qu'il y ait besoin de l'hormone du plaisir et sans spécialement qu'on soit en manque. Comme la cigarette, par exemple, d'après le café. Cette cigarette-là, elle est vraiment... elle est machinale, quoi. Ou la première cigarette de la journée. Ou la pause clope. Alors la cigarette, on est d'accord, ça vous détruit. Et il y a plein de raisons qui font qu'on a envie d'arrêter de fumer. Et si on arrivait à communiquer avec ce subconscient-là, pour dire à ce subconscient que je n'ai jamais fumé. Si on arrivait, et tous les gens qui veulent arrêter de fumer se sont posé cette question-là. Comment faire pour que je revienne avant la première cigarette? Vous avez peut-être commencé à fumer à 13, 14, 16 ans pour faire comme tout le monde, pour faire, bah oui, les beaux, pour avoir une reconnaissance sociale, pour se sentir bien, on est d'accord. Mais rappelons-nous, avant la première cigarette, comment on était. Parce que la première cigarette, elle est dure à fumer. D'ailleurs, le corps n'en veut pas, on tousse. On crache, c'est très dur. Le corps rejette cette cigarette. Et petit à petit, le corps s'habitue à ce poison. Petit à petit, le corps demande du poison. Et on tousse. Et après, on tousse de moins en moins parce que les petits cils qui sont dans les poumons, ils sont complètement brûlés. Alors, comment faire pour revenir à l'état où on était
avant la première cigarette? Eh bien, tout simplement en accédant à notre subconscient. Et on accède à notre subconscient par l'hypnose. Être en hypnose, être en état d'hypnose, être en transe, c'est être juste à la limite, là, à cette petite limite qui est ici. Voilà, cette petite limite qui est ici, entre le subconscient et le conscient. Et quand on est en transe, c'est par exemple quand on est en train de s'endormir, ou quand on se réveille le matin, ou quand on est un peu assoupi. Vous voyez, on est entre deux eaux. On est entre le subconscient et le conscient. Et imaginons qu'il y ait une petite voix qui vienne dire à notre subconscient, rappelle-toi comment tu étais quand tu avais 13, 14, 15, 16 ans, avant que tu fumes ta première cigarette. Eh bien ça, c'est possible sans faire aucun effort. Sans faire aucun effort. Et vous allez me dire, oui Karl, j'ai pas d'argent pour faire des séances d'hypnose, etc. Aujourd'hui, de nos jours, il est possible de s'arrêter de fumer grâce à la même plateforme que tu regardes là. Et j'essaierai de vous mettre des liens et les liens qui ont fonctionné pour moi grâce à l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la même plateforme, tu vas taper hypnose, arrêter de fumer et tu vas tomber sur plein de personnes qui font de l'auto-hypnose. C'est-à-dire juste, tu vas mettre la vidéo, tu vas écouter la vidéo. Tu vas t'allonger et tu vas écouter la personne qui te parle sans rien faire. Juste, tu écoutes. Juste, tu écoutes. Tu arrêtes de penser et tu écoutes. Et tu verras qu'il va, lui, réussir par des mots, et si tu arrives à te détendre, à te mettre en transe, c'est-à-dire à te mettre entre ton subconscient et ton conscient. Et petit à petit, il va planter une graine. Il va planter une graine qui va faire que tu vas redevenir comme avant, comme quand tu étais non-fumeur. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de fumer, grâce à l'auto-hypnose. Et je peux vous promettre que ça fonctionne, c'est juste hallucinant. Je vous raconte une petite anecdote, j'étais à l'île de la Réunion il y a 3-4 ans. J'avais repris à fumer, et je fumais vraiment beaucoup, j'étais à un paquet par jour. Hein. Quand tu reprends, tu fumes. Hein. Et à ce moment-là, j'ai fait une séance d'auto-hypnose, j'avais mon paquet de cigarettes qui était encore à moitié plein, ou à moitié vide, ça dépend comment on le regarde, tu vois. Toujours une question de regard dans la vie. Et je l'avais posé au-dessus du frigo chez mon ex-femme, que vous connaissez, Martine. On l'a vu une fois. Martine, très gentille, Martine. Bisous si tu me regardes. Et j'ai fait donc cette séance d'auto-hypnose. Ça dure généralement 20 minutes à une demi-heure, ça dépend. Et quand j'eus fini cette séance, quand je suis revenu de mon état de transe à mon état de conscience, quand je me suis réveillé, j'avais complètement oublié que j'étais fumeur. Alors que j'étais revenu à un paquet par jour. J'avais complètement oublié que j'étais fumeur. Et j'avais même oublié où j'avais caché le cigarette de Royal Menthol. Je ne sais pas si vous êtes fumeur, moi je fumais des menthols. J'aimais bien les menthols, ça a un petit goût de menthe, ça a un petit goût de frais. J'avais complètement oublié que j'étais fumeur. Et j'ai donc retrouvé 2 jours après le paquet de cigarettes. J'ai pris le paquet de cigarettes, j'ai ressenti aucune émotion. Ça m'a absolument rien fait. Je l'ai rangé. Il doit y être encore, ou peut-être je les ai donnés, voilà. Mais en tout cas, quand on veut s'arrêter de fumer, et je vous promets que ça fonctionne, l'auto-hypnose, ça coûte 0 €. 0 €. Donc c'est pas très compliqué. Tu ouvres une autre fenêtre YouTube, tu tapes auto-hypnose, arrêter de fumer. Il y a forcément une séance qui va te convenir. Et si ça ne marche pas à la première séance, ça peut marcher à la 2e séance. Et ça peut aussi marcher à la 3e séance. Et si tu as, malgré tout, tu as fait une séance d'auto-hypnose et tu es retombé dans la cigarette. Tu as pris un apéritif dînatoire, tu as fumé une clope, c'est mort. Une clope, c'est mort. Une cigarette, c'est mort. Le cerveau connaît le chemin. Le cerveau connaît le chemin de la cigarette. Tu prends une cigarette, tu redeviens dépendant immédiatement. Donc quand on arrête de fumer, c'est 0, 0, 0, 0. Et si tu as eu un échec, eh ben c'est pas grave. Tu refais une tentative.
Et à force de faire des tentatives, croyez-moi, le subconscient, on l'a vu, hein, le subconscient est plus fort que le conscient. Donc tout passe par le subconscient. On fait énormément de choses qu'on n'a pas conscience. À force de faire des tentatives, eh ben, on finit par s'arrêter de fumer. Voilà, moi j'ai réussi grâce à l'auto-hypnose à arrêter de fumer, clairement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire grâce à l'auto-hypnose. On peut avoir confiance en soi, on peut perdre du poids, on peut être moins timide, on peut se motiver, on peut faire des affirmations positives, etc. Si vous ne connaissez pas l'auto-hypnose, je vous invite, voilà, c'était le petit tuto, la petite vidéo de ce soir. Je vous invite vraiment à faire des séances d'auto-hypnose, c'est juste génial. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy, Carlaxy 1, Carlaxy 2. Il y a le V3D officiel, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Marquez-moi en commentaire, est-ce que vous êtes fumeur ou non fumeur. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie.